Coucou toi. Eh oui, c'est reparti pour une nouvelle vidéo avec une autre façon de voir les choses. Alors, je t'explique. On a une émission qui s'appelle le canapé des perroquets. Et là, je suis dans le canapé des perroquets. On avait une émission qui s'appelait Prendre un petit café avec toi. J'ai voulu relancer les petits cafés la semaine dernière, vous avez remarqué. Alors, vous êtes nombreux à dire que vous avez aimé ça, que ça vous a rappelé des souvenirs. J'aimerais savoir si je continue ou pas avec les petits cafés le matin, à prendre un petit café avec toi, tout simplement parce que dans le concept de je prends un petit café avec toi, dans le toit, il y avait toi, puis il y avait Jackson sur mon épaule. Et j'ai l'impression de la trahir du fait de faire ces petits cafés sans elle. Et en même temps, voilà, je sais pas ce que tu en penses, surtout pour tous les nouveaux abonnés. Je suis tellement désolé de ne pas pouvoir vous montrer Jackson aussi souvent que vous l'aimeriez. Moi aussi, elle me manque. Je sais qu'elle vous manque à vous aussi, parce que vous êtes très nombreux à me l'écrire. Alors voilà, je suis un peu perdu. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai dit, tiens, alors, on va refaire une image fixe. On va refaire quelque chose qui ressemble au petit café, mais sans être le petit café, puisque on refera les vrais petits cafés lorsque Jackson sera là. Et vous le savez à quel point je me bats pour la faire revenir. Enfin bref, j'ai besoin d'avoir ton opinion. Est-ce que ça te dit de me revoir encore prendre un petit café avec toi, manger mes toasts, mes œufs, mon bacon? Est-ce que tu veux qu'on continue comme ça, même si j'ai plus de Jackson sur l'épaule, quitte à enlever tous les petits cafés, tous ces petits cafés là lorsqu'elle sera de retour? Enfin, je sais pas. J'avoue que j'ai été très mélancolique ce week-end. Là, regardez, Indiana m'a envoyé encore des photos de Jackson dans un endroit qu'elle aime beaucoup à la maison, c'est la salle de bain, lorsqu'elle est perchée sur le robinet du lavabo. Et bah voilà, regarde, je te mets les photos. C'est ma beauté, ma petite princesse. Ce week-end, on a vécu des très très beaux moments, encore une fois, avec Sandrine. Ce qui était incroyable, c'est que, je le dis souvent, on crée son environnement, un environnement de joie, d'amour, de bonté, de partage. Et à un moment donné, ça vous revient puissance 10. Et là, hier, en fait, ce qui s'est passé, c'est que dans mon émission de radio, j'ai, pendant presque 2 mois, tous les lundis, je faisais une émission spéciale pour tous les Polynésiens, tous les résidents polynésiens qui étaient bloqués en France et dans le monde entier à cause de la Covid. Et c'était donc au mois de mars, avril. Et j'ai aidé des gens comme ça, je leur ai donné la parole pour qu'on puisse faire bouger le gouvernement, parce que le gouvernement ne voulait pas les faire revenir de peur de faire rentrer le Covid à Tahiti, qui était à l'époque Covid-free. Et il y a des gens qui étaient dans des situations catastrophiques. Quand je dis catastrophique, c'est qu'ils n'avaient plus le moyen de se payer un loyer. Ils étaient partis des fois pour 1 semaine pour des... comment on appelle ça ? Pour affaires, ou pour aller voir de la famille, ou pour, bref, des choses pour de la santé. Et ils sont restés 2 mois, voire des fois 3 mois, sans endroit pour loger, sans solution. Il y en a qui ont perdu leur travail, il y en a qui étaient loin de leur famille. Moi, à ce moment-là, j'étais déjà loin de Sandrine depuis 4 mois, et je comprenais parfaitement la douleur qu'on peut avoir lorsqu'on est loin des siens, et que c'est pas prévu comme ça, qu'on est pris au piège. Et hier, l'une de ces personnes s'appelle Tamatoa, un monsieur d'une gentillesse, mais vraiment le cœur sous la main. Ça fait depuis le mois de mars qu'il me demande de venir faire un massage, parce que c'est un masseur professionnel. Alors il a comment on appelle ça, une méthode de massage typiquement polynésienne, et je peux vous dire qu'on a passé un moment formidable. Moi, je n'osais pas, parce que je n'ai jamais voulu, avec la radio, pouvoir bénéficier de quoi que ce soit lorsque, voilà, je n'aime pas profiter de ça. Et il a insisté. Et quand il a su que Sandrine est arrivée, il a encore demandé que je vienne avec Sandrine. Il voulait nous offrir le massage en duo. Alors, regardez, je vous ai fait 2-3 images. C'est juste pour vous dire que vous étiez encore avec nous. Il suit la chaîne YouTube. Il est également sur le groupe Facebook Multitasman. D'ailleurs, il a mis des commentaires. Il s'appelle Tamatoa le masseur. Ça a été un moment inoubliable. Si vous êtes de Tahiti, n'hésitez pas. À la fin de cette vidéo, vous allez voir, il y a le numéro de téléphone. Prenez rendez-vous. C'est un moment hors pair, quoi. Accueil, une chaleurosité, gentillesse. Bref,
Je vous laisse regarder avec une vue exceptionnelle en plus. Allez, on se retrouve juste après ça. Bonjour à toutes et à tous. Oui, nous sommes dans un petit coin de paradis en hauteur. Alors nous sommes à un endroit qui s'appelle Papenot, hein, pour ceux qui nous regardent du côté du Québec, de la Belgique, de la Suisse, de la France. Papenot, c'est un endroit où les jeunes vont surfer. Et c'est là où on peut admirer un splendide coucher de soleil. Là aujourd'hui, il fait un petit peu gris, mais rien n'est encore joué parce que je vois du bleu qui apparaît derrière nous. Mais ce qui est magique, c'est quand on est ici chez Tamatoa et son équipe, c'est de pouvoir regarder juste là, vers l'océan, et de voir une baleine faire un saut devant nous. On est très très heureux. Alors c'est clair que là, on a envie de passer un petit moment privé, un petit moment de douceur. On va penser à nous. On vous embrasse très très fort. On vous fait de gros bisous magiques. On vous aime. Allez, pour le reste, ça sera entre nous. Bye. Donc voilà, imaginez un petit peu voir des baleines sauter comme ça juste devant vous pendant que vous êtes en train de vous laisser dorloter dans un jacuzzi. Il faut savoir que juste après, il y a eu 1 heure de massage suivi d'une petite collation avec du thé, avec... Enfin bref, des bonnes petites choses. Ok, tu veux voir aussi ça? T'es incroyable, hein, tu veux tout savoir de ce qu'on vit, hein? Bon allez, regarde. Et comme chez Tamatoa, on ne fait pas les choses à moitié, après 1 heure de massage, mais alors quelque chose de fantastique. Alors pour tous ceux qui connaissent mon médecin, mon endocrino, hein, vous gardez ça pour vous, regardez des calissandex, s'il vous plaît, au nom de Tamatoa Massage, ben voilà, tout simplement. Alors ce sont des éclairs sans sucre, complètement cétogènes. Vraiment, merci beaucoup. Vous nous avez reçus comme des rois. Et en plus, le ciel se découvre juste derrière vous au moment où ça se finit. Vraiment, merci beaucoup. Ça a été un accueil fabuleux. Merci. Vraiment. Ah non, Plaisir. vraiment, vraiment. C'était que du bonheur. Merci beaucoup. Alors, on va nous voir tout nus maintenant. Alors, il faut voir le before et le after. Waouh! Avant, voilà, Ça, c'est et maintenant, après. et Ça, c'est après. Écoutez, on n'arrête pas de bailler, on est... Explosé. François nous a chanté Stone, le monde est Stone. Ça va super bien. Merci beaucoup, vraiment, vraiment. Bisous Et magiques. venez ici n'importe quand, bisous magiques. Donc voilà, ça a été un bon moment. Bon, mon taux de sucre a monté quand même, hein, avec les éclairs au chocolat. Donc il a fallu que je me pique à l'insuline hier soir, dès que je suis arrivé. Mais il y a un moment donné où tu te dis, attends, écoute, on n'a qu'une seule vie, est-ce qu'on peut un petit peu profiter? Alors je vous rassure, mon endocrinologue m'a dit que de temps en temps, j'ai le droit de faire un petit écart, à condition bien sûr de m'injecter une insuline rapide qui va permettre à faire rebaisser ma glycémie après un repas, qui a été un petit peu plus sucré, on va dire. Voilà, donc une très très belle journée. Ensuite, j'ai pu inviter mon beau-frère à venir à la maison. On a pu manger ensemble très rapidement parce qu'hier soir, c'était la première soirée de couvre-feu. Mais qu'est-ce que c'est agréable! Mais qu'est-ce que c'est agréable! Alors, je peux pas dire qu'on est à un endroit, vous voyez, là il fait jour, on n'est pas en couvre-feu, c'est pas un endroit qui est si bruyant que ça. Mais la nuit, vous savez qu'en Polynésie, c'est comme dans toutes les îles, il y a énormément de chiens errants, de chiens non errants d'ailleurs, et dès qu'il y a des gens qui marchent, qui passent devant les maisons, bah, ça aboie. Et là, retrouver cette ambiance de couvre-feu, où il y avait un silence fantastique, après un massage, de chez Tamatoa, de chez Tamatoa Massage, hein, où on a été gâté par Tamatoa et par François d'ailleurs. Hein. Je tiens à faire un énorme bisou magique à François parce que ce qui est magnifique, c'est que bien sûr ils écoutent Radio 1, bien sûr ils suivent mon émission, et à 3 ou 4 reprises dans la séance de massage, on a eu droit à des bisous magiques. Hein. C'est bisous magiques si ça vous plaît, bisous magiques, merci d'être venu, bisous magiques à la fin des photos, enfin bref, à la fin des vidéos. Adorable, François et Tamatoa, vraiment adorable. Et après un massage comme ça, une nuit de silence, ça m'a fait un bien fou. Malheureusement, à 2 h du matin, les douleurs neuropathiques ont décidé de changer la donne, mais je peux vous garantir que ça m'a fait un bien fou. Je me suis endormi, apaisé, enfin bref, ça m'a fait vraiment du bien. Et on a bien envie de recommencer ça.
Et Sandrine, c'est son cadeau de Noël, elle a envie d'avoir une séance de massage avec Tamato à massage. C'est déjà un cadeau que je vais mettre sous le sapin. Allez, on continue avec tes messages. Alors, hier, on a eu un super canapé des perroquets. Alors oui, il y a eu un moment un peu compliqué pour moi parce que vous savez, je suis en live, je suis en direct. Et comme je l'ai dit dans le canapé, j'aime surtout partager mes joies, j'aime surtout te faire rire. Quand je peux faire l'imbécile, je vais faire l'imbécile parce que voilà, ça va apporter un petit peu d'humour à cet environnement anxiogène avec la Covid-19. Et je pense que ça fait du bien à tout le monde. Et hier, malheureusement, une question tombe. Et puis voilà, il y a quelque chose que j'arrive pas à cacher, c'est tout l'amour que j'ai pour mon oiseau, tout le manque, toute la souffrance que j'ai depuis presque un an. Et j'ai craqué. Et vous avez réagi, beaucoup ont réagi à ça et je vous en remercie. Merci de prier pour moi, merci de faire tout ce que vous pouvez pour envoyer de l'énergie positive, pour qu'on puisse faire venir Jackson à Tahiti. En tout cas, sachez qu'on travaille très très fort et je voudrais vraiment vous remercier pour les dons que vous avez fait pendant le canapé des perroquets. C'est 200 $ canadiens, c'est pas grand chose et c'est énorme à la fois parce que voilà, c'est une petite pierre qu'on va mettre à cet édifice pour pouvoir nous battre au tribunal administratif pour être certain de pouvoir la faire venir. Encore une fois, je pourrais vous en dire plus quand le procès aura eu lieu pour pouvoir tout vous raconter. Alors c'est Marie-Louise Alain qui m'a écrit. Elle me dit « Coucou Benny, très bien le petit café. Je conseille aux nouveaux abonnés de visionner ce que tu partageais déjà avec nous du Québec. Oui, Jackson fait du piquage. Et alors? Ça ne change rien à sa gentillesse et à son amour. Magri du Gabon fait du piquage au niveau du cou depuis quelques années. Ça n'a pas modifié notre relation. Il ne faut pas focaliser sur cette manie. Bien sûr, si j'avais vu un vétérinaire spécialiste des oiseaux, examen complet, tout était normal. Bien sûr, j'avais vu, pardon. Il m'a dit de compter le plumage enlevé tous les jours dans sa cage et de le revoir si ça empirait. Il aurait prescrit à mon perroquet un calmant. J'étais outré. Il ne m'a jamais revu. On peut chercher 1000 raisons à cette manie de piquage, ça ne change rien. Jackson est toujours aussi belle et merci à Indiana de nous faire partager ses vidéos. Bonne continuation Benny, bisous magiques de Bretagne. Alors effectivement, Indiana nous a envoyé une vidéo, il est dans le lit avec elle et on voit très bien son piquage et j'ai pas envie de cacher quoi que ce soit. Vous le savez que Jackson a des soucis, a des troubles d'anxiété, d'accord? Mais ça ne change pas à sa santé. Elle a une bonne santé. Sa santé mentale est affectée par la séparation, mais avec Indiana, elle est dans de très bonnes mains. Maintenant, elle passe beaucoup moins de temps avec Indiana qu'elle pouvait passer avec moi, puisque je travaillais à domicile, mon bureau était chez moi. Donc forcément, il y a un manque. Il y a un manque, mais elle va bien. Et comme le dit Marie-Louise, c'est certain que de toute façon le piquage, il y a des millions de raisons, je vous les ai déjà dit, et c'est pas ça qui va faire changer un oiseau. Après j'ai quelqu'un qui m'a demandé est-ce que ça peut se soigner. Je pense que c'est Marie ou... ouais. Et oui, j'ai vu moi des perroquets qui depuis 5-6 ans étaient complètement déplumés, c'est-à-dire même plus les ailes, plus de queue, plus rien, qui ont tout retrouvé en l'espace de 3 mois, juste à cause d'un changement d'environnement, un changement de maître. Ils étaient avec un maître qui les enfermait, qui fumait, qui restait dans un endroit au sous-sol, enfermé, jamais de lumière du soleil, jamais de gentils mots, jamais de câlins. Et du jour au lendemain, on les a récupérés, on les a sauvés de ces maîtres indignes, et tout est revenu. Donc, je ne désespère pas du tout. Je suis persuadé que lorsque Jackson va arriver, il va falloir certainement un temps d'adaptation, puisque c'est une nouvelle maison, des nouvelles couleurs, un nouveau climat. Mais je suis persuadé qu'il y a de fortes chances que ça puisse revenir. Et si ça ne revenait pas, eh bien, ce n'est pas grave. C'est mon oiseau, je l'aimerai par-dessus tout, quel que soit son état. On n'aime pas un perroquet parce qu'on veut qu'il parle ou qu'il soit beau, qu'il ait des belles couleurs. On aime un être vivant. Christine Kémar, ça fait plaisir de te lire ma Christine. Christine de Belgique, j'espère que ça va mieux, la santé, d'après les nouvelles que tu m'as données, ça a l'air d'aller mieux, mais je veux en savoir un peu plus. Coucou mon Benny adoré, te voir chaque jour est un véritable plaisir, et quel régal ce petit bonus avec Jackson. Bisous magiques à Sandrine et à toi,
Je vous aime. Nous aussi, on t'aime, ma Christine. Isabelle, coucou Benny, ça fait plaisir de te voir tous les jours, mais s'il te plaît, montre-nous un peu plus souvent la petite Jackson, car elle manque. Je suis toujours aussi triste qu'elle ne soit pas avec toi. Et Sandrine, bisous, Isa. On a également Lionel à Zambre. J'ai mis un bémol quand on parle de lui. Mais ouais, il me casse les roubignoles, lui, à venir sur ma chaîne YouTube. Il dit yo, ah la mauvaise. Quoi la mauvaise? La teigne qui m'appelle. Vous vous rendez compte comment il me parle? En tout cas, moi, je fais pas des contre-jours avec mon appareil. Et c'est encore, tu vas finir par peut-être arriver à ma hauteur. T'es vraiment une grosse... hein? T'as de la chance qu'il y ait du monde qui nous regarde, sinon je me lâcherai un peu plus. Et là, tu le vois le contre-jour ou pas là? Mais l'autre, il veut m'apprendre à faire de la vidéo. Allez, va faire tes podcasts là. N'hésitez pas si vous voulez suivre la chaîne YouTube de Lionel qui a été critique de cinéma, critique de livres. Il vous fait des super podcasts sur sa chaîne. J'ai 2 mots à vous dire. C'est le nom de la chaîne. Karima Chaban, je t'ai vu il y a 3 ans, tu es passé devant mon école primaire. Bonjour Karima. Donc je veux te rassurer, hein, je faisais pas que passer à vélo avec mon oiseau sans aucune arrière-pensée. Non, mais parce qu'il faut faire attention à ce qu'on raconte après sur Internet. Je te fais un gros bisou. Ça veut dire que tu es en école secondaire maintenant. Eh bien, je te souhaite bonne chance avec tout ce qui arrive avec le Covid. Ça ne doit pas être évident. Je te fais un gros bisou magique. Je t'aime fort. Suki Miss dit salut, je prie souvent pour toi afin que tu puisses retrouver ton amour. Il faut y croire. Bisous magiques à toi et bien sûr à ta femme. Merci beaucoup de prier pour moi. Art Plénin dit bonjour tout le monde et bonjour Multitasman. Tu as commencé à amorcer une réponse au sujet des solutions, puis tu as glissé sur une autre chose. Alors, ça, c'était pendant une émission que j'avais faite il y a quelques années. Mais du coup, la solution, c'est quoi si l'oiseau ne nous veut pas au profit d'une autre personne et que cette autre personne n'avait pas prévu d'avoir un oiseau? Eh bien, écoutez, malheureusement, si l'oiseau choisit quelqu'un d'autre, il y a de fortes raisons qu'elle veuille partir avec. Hein, ça, vous ne pouvez rien y faire. Donc il y a 2 solutions, soit vous faites en sorte qu'elle ne revoie jamais plus cette personne pour essayer de faire en sorte qu'elle arrive à l'oublier, mais il peut y avoir des conséquences sur l'attitude de l'oiseau, soit écoutez, si c'est votre partenaire, si c'est votre nouvelle copine, eh bien, il va falloir partager la vie avec elle et ne pas vous étonner si cet oiseau devient même agressif avec vous, malheureusement. On ne peut pas aller contre l'instinct et la pulsion d'un animal. Voilà. On me dit ici, merci pour ce canapé des perroquets, toujours aussi intéressant et instructif. Benny, tu n'as pas à t'excuser pour ton chagrin par rapport à Jackson. Je suis ta chaîne depuis le début de Multitaskman et je connais le parcours inadmissible que tu subis pour faire venir Jackson près de toi. Il est grand temps que l'administration se bouge car depuis tout ce temps, ça devient de l'acharnement ou de l'incompétence pour un dossier qui a été fait dans les règles. Point de continuation, Benny. Bisous magiques de Bretagne. Bisous à toute la Bretagne, bisous à toute la France, bisous au sud de la France, bisous à Grenoble. Je reçois des messages régulièrement de Grenoble, de mon frangin là-bas, et de ma frangine d'ailleurs. Et je reçois également des messages de Mésange, qui elle se trouve un peu plus au milieu de la France. On a également des gens de Lyon, on a des gens de l'Alsace, on a des gens de la Belgique, bref, des gens d'Armentières. Si je dis pas Armentières, Daniel va se fâcher après moi. Je vous fais un gros bisou magique. Je vous propose tout simplement, dans le bonus qui suit, de vous laisser aller. Vous vous glissez avec nous dans le jacuzzi et puis laissez-vous faire. Gros bisous magiques. Je t'aime. À bientôt.
Allez, comme vous avez été gentil aujourd'hui, je vous propose de vous laisser aller. Je ferme ma gueule. Et imaginez que vous êtes ici dans ce jacuzzi avec cette vue